Prions ensemble. Dieu notre Père, toi qui nous aimes, toi qui es saint et miséricordieux, nous étions éloignés de toi et agissions dans le péché. Par nos mauvaises œuvres, nous étions ennemis contre toi et il nous convenait de recevoir ta fureur, ton jugement. Mais par ce grand amour qui a eu pitié de nous, c'est le Seigneur Jésus qui s'est chargé de la malédiction et du jugement que nous devions recevoir, et par le précieux sang qu'il a versé, mais tu as éternellement lavé nos péchés et fait que sans aucun mérite de notre part, tu nous as sauvés, tu nous as donné l'espérance glorieuse de pouvoir entrer dans ton royaume éternel. Et pour cette grande grâce, nous te remercions, nous te louons et te glorifions, toi seul Père. À cette heure, nous qui, par le précieux sang versé par le Seigneur, avons reçu la rédemption éternelle, sommes réunis devant toi, nous louons ta gloire, nous apprenons ta parole et nous te remercions pour la communion que tu nous permets d'avoir en toi. Nous croyons à ce que le Seigneur, tu es avec nous encore maintenant, et tes regards sur chacun d'entre nous, par ta main miséricordieuse, soutiens chacun de nous et par ta grâce abondante, par ta parole de vérité, renouvelle-nous, perfectionne-nous. Ton Église en Corée, dans le monde entier, à tous les frères et sœurs qui, malgré les difficultés, gardent la foi en toutes choses, sois avec eux. Accorde-leur la grâce dont ils ont besoin. Nous prions pour eux. À ceux qui sont malades, aux frères et sœurs qui sont dans la faiblesse, à ceux qui souffrent, Seigneur, à tous, accorde ta grâce, qu'aucun ne chancelle, ne s'égare. Fortifie-les dans la chair, en esprit. Nous prions. En cette fin des temps, tu nous as sauvés et à travers nous, Seigneur, il y a ta volonté sainte que tout accomplir, nous le savons, nous y croyons. Soutiens-nous par ta main puissante et que, selon ta volonté, nous puissions être précieusement utilisés et qu'ainsi, nous puissions discerner également par ta sagesse la volonté sainte de Dieu. Donne-nous le courage et la force de pouvoir vivre pour ta volonté. En ton temps, tu nous donnes la parole dont nous avons besoin, tu nous enseignes la voie qu'il nous convient de suivre. À cette heure encore, Seigneur, il y a ta volonté sainte, ta parole que tu souhaites nous révéler, ta volonté, fais-nous comprendre cela toujours davantage et que par ta parole nous soyons renouvelés, fortifiés et que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux face à ta parole, mais que nous la pratiquions, nous la gardions dans notre cœur et que tu puisses être glorifié, que ça te puisse être agréable. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen. Ouvrons la Bible à Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13. Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Hébreux, chapitre 13, versets 5 et 6. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Jusqu'ici? Dans Éphésiens chapitre 5, verset 18, il est dit: «Soyez au contraire remplis de l'esprit» et
Nous avons, réfléchi à ensemble, en suivant ce verset, en quoi consistait, justement, une vie qui, suit qui marche selon l'esprit. Il ne faut donc pas suivre la chair, mais, être poussé par la force du Saint-Esprit. Nous avons certes reçu le salut, mais encore maintenant, il y a ce vieil homme, cet ancien tempérament que nous avons encore et ce vieux tempérament, justement, nous pousse, il nous demande de suivre les choses, vaines de ce monde comme avant et ça ne peut pas être agréable à Dieu et on cherche donc à non pas lui plaire, mais à satisfaire la chair et non pas accomplir la volonté de Dieu, son œuvre, mais à suivre plutôt les choses vaines de ce monde et nous avons un tel cœur en nous. Le Saint-Esprit, lui, est entré dans le cœur de ceux qui sont sauvés et petit à petit, il nous transforme. Il sème en nous, le caractère du Seigneur. Il nous donne aussi la sagesse du discernement et il nous donne aussi la force de pouvoir, faire ce qui est agréable à Dieu et c'est pour cela que, notre plus, on grandit dans la foi, plus, aussi notre cœur change, plus notre vie change et alors nous marchons davantage selon l'Esprit et nous pouvons donc suivre la volonté de Dieu et lorsque nous sommes remplis de l'Esprit, alors on peut vraiment marcher selon, l'Esprit, on peut vraiment être parfait. Lorsqu'il nous dit d'être remplis de l'Esprit, c'est un ordre qu'il adresse aux chrétiens et il faut donc être remplis de l'Esprit pour qu'en tant que chrétiens, qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous puissions, vivre normalement comme il se doit. Une vie remplie de l'Esprit. Donc quand on est rempli de l'Esprit, il nous a bien dit qu'alors on porte le fruit de l'Esprit et donc, on l'a vu dans Galates chapitre 5, dans le verset 22 et 23, on nous parle donc du fruit de l'esprit, de ces 9 aspects. Je vous en ai parlé constamment jusqu'à présent et je vous parle en ce moment de la tempérance. Le fruit de l'esprit, décliné en 9 aspects, en fait, tout si on veut justement porter chacun de ces fruits-là, il faut que, comme il nous le dit à la fin, donc quand il nous parle de ce dernier fruit qui est la tempérance, quand on porte donc ce fruit de la tempérance, on peut donc dire qu'on en a fini. Mais la tempérance est donc de contrôler tout ce que nous avons envie de faire, mais selon la chair, de ne pas suivre les pensées vaines que nous pouvons avoir, mais de vivre pour la volonté de Dieu. Et donc pour cela, il y a ces limites, ces choses vaines que nous ne suivons pas et nous discernons quelle est la volonté sainte de Dieu, qu'est-ce qui lui plaît. On peut donc dire que c'est en cela que consiste la tempérance. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 9, verset 25, il dit que tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Donc, ils s'imposent toute espèce d'abstinence. Et nous, dans la vie de foi, dans tous les aspects de notre vie, la tempérance est véritablement très importante. Et c'est pour ça que je vous en parle encore maintenant de la tempérance. Et la fois précédente, nous avions vu dans Éphésiens, chapitre 5, verset 16, qu'il nous faut racheter le temps, car les jours sont mauvais. Dieu nous a donné beaucoup de choses précieuses et parmi elles, le temps fait partie des plus précieuses. Le temps qui nous est accordé est très court et très précieux. Dans Ecclésiaste chapitre 3 verset 1, il dit qu'il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose, pour tout but sous les cieux. Il y a un temps fixé par Dieu et c'est dans ce laps de temps fixé par Dieu qu'il faut que ça toute chose, donc que son but, que tout but qu'il a prévu s'accomplisse. La volonté de Dieu, évidemment, est le salut des âmes qui courent à la perdition, de se former le peuple pour son royaume. C'est le plan, le but de Dieu. Et c'est pour ça qu'il
Il nous dit que lorsque le peuple pour son royaume sera prêt, alors l'histoire de l'humanité prendra fin. Et c'est justement le temps fixé par Dieu, et c'est selon sa volonté que nous avons reçu le salut. Après notre salut et le temps qu'il nous reste à vivre dans la chair, c'est il nous a été accordé pour que nous vivions selon la volonté de Dieu. Et lorsqu'il nous est dit de racheter le temps, c'est que le temps, c'est comme la vie. Le temps se raccourcit, et sachez que c'est de votre vie qui se raccourcit tout d'autant. Et donc le temps qui nous est accordé, on en a pour 70 ans, 80 ans pour les plus robustes. Mais même si nous vivons toute cette part de temps, sachez qu'il y en a qui sont plus robustes que d'autres, et que le temps qui passe réduit d'autant notre vie. Et donc, racheter le temps, c'est se poser la question de à quoi nous utilisons notre temps. Si nous l'utilisons pour des choses vaines, alors nous ne pouvons pas dire que nous rachetons le temps, que nous l'utilisons précieusement. Mais lorsqu'il nous dit racheter le temps, il entend par là de le lui consacrer, de vivre selon sa volonté. C'est cela, racheter le temps, lui consacrer notre temps. Et donc cette vie courte qui nous est donnée, il ne faut pas qu'on la vive en suivant la chair, les choses vaines de ce monde, mais que l'on vive pour la volonté de Dieu, pour ce qui le réjouit. C'est cela, à racheter le temps. Désormais, une autre chose aussi que Dieu nous donne, ce sont les biens. Le temps qu'il nous donne est précieux, et durant notre vie sur cette terre, que l'on soit riche ou pauvre, il y a des biens qu'il donne à chacun. Et comment utiliser ces biens? C'est très important. La fois précédente, je vous en parlais, mais comment utiliser les biens qui nous ont été confiés? À quoi les destiner? En fait, je vous disais que c'est lié justement. Comment nous utilisons nos biens? On a besoin de tempérance, on a besoin de ne pas les utiliser selon notre volonté, mais pour la volonté sainte de Dieu. De ne pas l'utiliser pour les choses qui périssent, qui se souillent, mais pour l'œuvre de Dieu qui est glorieuse. Et ça, c'est la tempérance concernant les biens que Dieu nous donne. Et c'est vraiment très important. Mais c'est quelque chose à laquelle nous ne réfléchissons pas vraiment. Que ce soit le temps, que ce soit les biens, en fait, nous les utilisons comme bon nous semble. En fait, nous sommes à l'aise vis-à-vis de ces deux choses, mais c'est une grave erreur. Les gens de ce monde n'ont ni but, ni espérance. Ils vivent comme bon leur semble. Ils vivent à l'aise. Et rien que ça, c'est un péché. C'est pour cela que ce sont eux qui se laissent emporter par le vent, ils se laissent entraîner par le courant. Et ils vivent selon les courants de ce monde. Et on peut donc dire qu'eux, ils suivent les convoitises de la chair et ils sont sous l'emprise justement du prince de la puissance de l'air, du prince de ce monde qui est Satan. Mais nous, Dieu nous a donné la vie, le Saint-Esprit, une espérance vivante, et il nous a aussi enseigné précisément comment il nous convenait de vivre. Et désormais, ceux qui sont sauvés vivent selon la volonté de Dieu durant le temps qu'il leur reste à vivre sur la terre. Et pour cela, il faut donc discerner quelle est la volonté sainte de Dieu et le temps qu'il nous a donné, les biens qu'il nous accorde, les capacités, toutes les compétences, toutes ces choses-là. Il faut que l'on ait un cœur ardent pour qu'il soit utilisé pour les choses de Dieu. Et c'est en cela que consiste la tempérance. Mais vraiment être intempérant, c'est vraiment vivre sans aucune limite, et ce n'est pas ça la vie de foi.
Et la fois précédente donc, je vous disais que toute personne qui, ne se satisfait pas, ne se contente pas des biens qu'il possède déjà, mais qui cherche à en obtenir plus et ce genre de personnes existe. Mais ça, c'est quelque chose qu'il nous faut tempérer, contrôler. Il y a des choses dont nous avons besoin, mais il ne faut pas avoir de la convoitise qui irait au-delà de ces besoins. Et dans la première épître à Timothée, chapitre 6, il est dit: «Nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Donc si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira». La nourriture, le vêtement, nous avons besoin de manger, de nous vêtir. Il nous faut donc être satisfaits, nous contenter de ce que nous avons lorsque nous avons à manger, à boire et de quoi manger et savoir, justement être dans le contentement, rendre grâce pour ce que nous avons, car si l'on va au-delà, si on n'est pas satisfait du moment présent, si on a plutôt, si on commence à regarder ceux qui vivent mieux que nous, qui ont plus, alors on va commencer à les suivre et il est bien dit que ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Et c'est vraiment le genre de vie que l'on en vient à mener lorsqu'on veut plus. Et ce n'est donc plus pour la volonté de Dieu que l'on veut vivre, mais notre convoitise pour les choses de ce monde est plus grande et c'est donc cela que l'on va suivre. Mais concernant ces choses, la Bible a de nombreux versets qui nous en parlent et comme on le voit dans Hébreux, ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. On nous parle vraiment de l'amour de l'argent comme étant la racine du mal. Pourquoi? Parce que cet attachement à l'argent, ce n'est pas de ne pas en gagner de l'argent, il faut être zélé et travailler, gagner de l'argent. Mais on nous le dit bien aussi dans Éphésiens chapitre 4 que celui qui dérobe ne dérobe plus. Qu'est-ce que c'est dérober? C'est prendre ce qui ne nous appartient pas, prendre ce qui est aux autres et donc de toujours chercher à avoir plus, à obtenir ce que les autres ont. Et des fois, pour quelques sous, on va aller jusqu'à porter atteinte à la vie de quelqu'un d'autre et ça, c'est un péché. Et donc, celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Travailler avec zèle et que ce soit pour soi, pour sa famille, pour les proches, pour les pauvres. En fait, il nous dit bien qu'il faut que l'on aide ceux qui sont dans le besoin. Et c'est pour ça que nous, justement, on travaille, on fait de nos mains ce qui est bien pour pouvoir donner à celui qui est dans le besoin. C'est nécessaire que nous gagnions de l'argent. L'homme naît dans ce monde, apprend, travaille, gagne de l'argent, utilise cet argent et c'est ainsi qu'ensuite, il part. Donc en termes simples, on gagne de l'argent, on l'utilise. On est zélé, on gagne comme il se doit de l'argent et on l'utilise à bon escient. C'est ça en résumé. Aimer l'argent, c'est être attaché à cet argent-là et avoir un cœur qui souhaite, toujours posséder plus. Mais ça, c'est la racine du mal et c'est de là que sortent tous, les péchés et c'est la raison pour laquelle on s'imagine que l'argent rend heureux, que c'est l'argent qui va nous protéger, que c'est, l'argent qui va, garantir notre futur et nous rendre heureux. Mais ça, ce n'est pas se confier en Dieu, c'est se confier en l'argent et c'est ça, c'est, être incrédule. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, mais contentez-vous de ce que vous avez. C'est ce que nous dit la Bible. Ça revient justement à ce qu'on voyait tout à l'heure, lorsqu'il faut se contenter, lorsqu'on a
Justement, le vêtement, la nourriture, ça nous suffit. Se satisfaire de ce que Dieu nous donne, car Dieu lui-même a dit: «Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point». Dans la Genèse, chapitre 28, verset 15, on voit qu'il y a Jacob qui justement est béni, par son père. Il reçoit la bénédiction des, aînés et en fait, son frère, Ésaü, souhaite se venger, donc il quitte sa maison et part pour, la maison de sa belle famille, chez son oncle et il passe donc, une nuit dans le désert et il a une pierre pour chevet et il a un songe et dans son songe, Dieu lui apparaît et: «Jacob, voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je te dis». Ce verset s'adresse à nous aussi. C'est la même chose pour nous. Dès que nous avons reçu le salut, désormais, quelles que soient les tribulations, les souffrances que nous connaissons dans ce monde, un peu comme Jacob, comme lui qui se retrouve dans le désert à Beersheba et qui se retrouve face au vent, qui a une pierre pour chevet et qui est dans les difficultés, qui se sent seul, qui entend même les cris des bêtes sauvages et qui a dû avoir peur et qui dort donc dans cette détresse. Nous aussi, en fait, on voit que Jacob, lui, n'avait une pierre pour chevet. Et c'est comme nous aussi, on a reçu le salut, mais on traverse aussi ce désert comme le peuple d'Israël a passé 40 ans dans le désert. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le Seigneur, Dieu est avec nous après notre salut et jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume de Dieu. L'apôtre Paul l'a dit aussi, jusqu'à ce que nous entrions dans le royaume des cieux, il y a Dieu qui nous protège. Il ne nous abandonne point. Depuis le jour de notre salut et jusqu'à ce qu'on entre dans son royaume, Dieu nous protège. Le peuple d'Israël est sorti d'Égypte et jusqu'à ce qu'il entre en terre de Canaan, ils étaient dans la journée guidés par la nuit et la nuit par la colonne de feu. Chaque jour, Dieu leur donnait la manne. Ils frappaient la pierre pour avoir de l'eau potable et ils étaient guidés de cette manière et par ces miracles. Et nous aussi, nous sommes protégés par Dieu et il nous le dit bien. Je ne t'abandonnerai point, que je ne te délaisserai point. Et on mémorise ces versets et on voit justement, parmi les versets qu'on récite, il y a celui de Job, où il est dit: «Mais quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Je n'ai même pas le temps d'avaler ma salive». Ça prend pourtant, un quart de seconde. «Mais tu me gardes comme la prunelle de tes yeux». En fait, on a tendance à ne pas y penser, mais il nous protège, il nous garde, il nous aide. Il y a cette promesse, c'est vraiment un point sur lequel c'est une promesse qu'il a faite à notre égard. «Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point». Il nous a fait la promesse de nous protéger, d'être avec nous. Nous, après notre salut, désormais, nous ne sommes plus perdus. Nous ne sommes plus égarés, nous sommes retournés au berger de nos âmes et il est celui qui nous protège, qui nous nourrit. Et non pas seulement concernant notre âme, notre esprit, mais il est aussi celui qui nous aide dans la chair. Et donc il ne faut pas que l'on s'inquiète de ce que l'on va manger, de ce que l'on va boire, de quoi on va être vêtu, car justement le Père sait que nous en avons besoin et quand il dit qu'il sait ce dont nous avons besoin, ça veut dire qu'il s'en charge.
C'est comme des parents qui ont mis enfant au monde un enfant, en fait, eux, ils planifient tout jusqu'à, la mort même de cet enfant et l'aident, consciencieusement dans tout ce pourquoi, il pourrait avoir besoin. Nous ne sommes pas nous-mêmes orphelins. Ah, qu'est-ce qu'on va manger demain? Où est-ce qu'on va dormir demain? Qu'est-ce qu'on va porter demain? S'inquiéter de ces choses-là ou mais c'est comme un enfant, en fait, qui, s'inquiète de ça alors qu'il a des parents. Il ne faut simplement pas quitter la maison. Je me souviens, je regardais les actualités à un moment et il y avait un fils dans une maison qui, donc, allait à l'école. C'est une famille, aisée, mais, tout d'un coup, le fils a disparu. Ils l'ont cherché encore et encore. Ils l'ont déclaré, ça ils l'ont cherché et en fait, ils l'ont retrouvé, justement sur dans une station essence. Il était en train de de mettre de l'essence dans les voitures et en fait, est-ce que c'est parce que, il avait de mauvaises fréquentations? Est-ce qu'il en avait marre de sa bonne famille? Mais en fait, il, gagnait quelques sous en travaillant dans une station-service. Ça est vraiment arrivé en fait, on et ce genre d'histoire, on en voit, fréquemment. Ils ont quitté la maison et ils voulaient vivre comme bon lui semble. Ils ont quitté la protection, l'aide et ils disent: «Mais non, je n'ai pas besoin de ces choses-là». Et en fait, des fois, il faut s'interroger: «Est-ce que c'est pas ce que moi je suis en train de faire? Est-ce que c'est pas mon état?» Il y a Dieu qui, nous protège dans la chair, qui nous, nourrit, spirituellement, il est là pour nous, il ne nous abandonne pas. Mais dans Matthieu, chapitre 10, verset 30, il nous est bien dit que, même les cheveux de notre tête sont tous comptés. Alors que moi-même, je ne connais pas le nombre, lui, Dieu, a compté. Mais je sais en qui je crois et me confie. Le Seigneur connaît toute ma situation. Et je sais avec certitude qu'il prendra toujours soin de moi. Je sais, je sais qu'il prendra toujours soin de moi. Et le fait qu'il ne nous délaisse point et qu'il ne nous abandonne point, c'est une promesse qu'il a faite. Dieu tient ses promesses, toujours. Le problème est plutôt que c'est nous qui ne nous croyons pas en ses promesses. Et c'est pour ça qu'on doute, qu'on s'inquiète et que l'on cherche à vivre par, notre propre méthode et qu'on en vient à quitter la foi, à aimer l'argent, à quitter la foi. Mais il y en a beaucoup qui ont fait, ainsi et en fait, ils se sont créés, des propres pièges. Ils se sont plongés eux-mêmes dans la ruine et dans la perdition. Et il m'est arrivé justement de comprendre ces versets, lorsque j'ai compris l'évangile, ils m'ont vraiment été révélés, ça m'a vraiment beaucoup aidée. Et un peu comme, le Seigneur, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire: «Le Seigneur est mon aide» et c'est un peu comme un pour les sportifs, un sponsor, c'est celui qui, nous soutient, qui nous aide et c'est comme tout sportif, en fait, avec un bon sponsor, on se sent dans l'assurance, on est bien et moi-même avant de me marier, j'évangélisais, à l'est et en fait, c'est durant 4 ans à peu près que je parcourais un peu la Corée seule, en évangélisant et on avait donc, à l'est, construit une église en pierre noire et c'est là où, justement on se réunissait, on apprenait la Bible, on priait et devant le temple, il y avait une petite chambre d'un frère et d'une sœur et c'est là qu'on priait aussi, qu'on évangélisait et c'est vrai que c'était, une petite, heu, une petite église,
Mais en fait, il y avait donc aussi une autre église dont le siège, on peut dire, était, en Angleterre et en fait, donc il y a un frère qui m'a présenté un évangéliste, qui lui était, un missionnaire qui était, anglais et qui nous proposait justement de nous aider parce qu'il voyait combien on était dans les difficultés aussi et donc il disait: «Ben, justement avec les Anglais, on va faire un peu comme un partenariat qui va faire que vous allez pouvoir, respirer un peu» et c'est une très bonne chose et donc il y a cet homme d'affaires anglais qui, chaque mois, enverra, une somme pour vous soutenir, mais dès que j'ai entendu ça, j'ai même pas réfléchi. Je me suis dit: «Je ne manque de rien, nous ne sommes pas dans la difficulté, on n'a pas besoin. Pourquoi?» Parce que je crois en ce que le Seigneur est mon aide et en même temps, si ce sponsor m'aide, après par exemple, donc moi je reçois cette aide-là et les frères et sœurs justement n'auront plus à m'aider et je me suis dit que: «Ah non» et en même temps je me suis dit: «Je suis en train d'être exercée en fait, je suis en train d'apprendre comment vivre, pour le Seigneur. Je suis en plein dans ce processus-là et si ce n'est pas l'aide de Dieu, mais l'aide des hommes que je cherche, alors ce n'est pas un bon entraînement pour moi et c'est ce que je me suis dit et je n'ai pas trop réfléchi non plus et j'ai dit: «Non, j'en ai pas besoin». Moi, je suis, large dans ma vie, mais c'est réellement arrivé. Dieu est mon sponsor, en fait, mon aide à moi, elle est, en haut et c'est pour ça que j'ai demandé à un frère. Il y avait donc j'ai demandé 3 bols de nouilles avec, de la sauce noire et on a mangé donc, moi, le frère et ce missionnaire anglais. On n'avait pas de voiture à l'époque et donc c'est un billet de train à Dong Jung qu'on a acheté puis qu'on lui a donné pour qu'il reparte tranquillement et en fait, moi, je me sentais vraiment libérée. Je me suis vraiment dit: «Ah, j'ai gagné». J'avais vraiment ce sentiment d'avoir, triomphé mais après ce que j'ai entendu m'a vraiment, peinée dans le sens où, j'ai entendu qu'on disait de moi que, bah, on lui propose de l'aide et il refuse, mais je me suis dit: «Ah, j'ai bien fait parce que ça aurait pu être très grave». Parce qu'en fait, quand on reçoit l'aide de quelqu'un, après c'est un peu comme, lui, appartenir aussi, genre on aurait dû, intégrer ce courant, je ne sais pas, je ne veux pas vous parler de quelle église c'était, mais, en tout cas le siège, pourrait-on dire, est en Angleterre et je vois bien qu'ils n'évangélisent pas, ardemment. Enfin, dans tous les cas, quelle que soit la situation, quoi qu'il arrive, Dieu est mon aide. Le Seigneur est mon aide, il est mon sponsor. Je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? On ne craint rien, on n'a pas peur, parce que Dieu nous protège. Que peut me faire un homme? On ne craint pas. Et ça, c'est la foi. Et c'est pour ça que si une armée se campait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Pourquoi? Parce que Dieu est avec moi. Élisée, donc il y a ceux qui ont assiégé une ville pour attraper Élisée à l'aube. On lui fait un rapport et on lui dit qu'il y a une armée qui campe autour de la ville et il y a Élisée qui dit: Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux». Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur et il a vu alors l'armée de Dieu. Il voit les chevaux, il voit les anges et il voit
justement comment est-ce qu'Élisée est entouré par l'armée de Dieu. Et donc tous ceux qui sont venus pour, s'en prendre à Élisée, en fait, tout d'un coup aussi tous le voient, aussi cette armée de Dieu. Et donc tous ceux qui étaient venus pour le chercher, justement ils leur ont simplement ils ont tous, fui. Mais ce n'est pas arrivé seulement dans le passé, ça arrive encore, véritablement maintenant. Le Seigneur est mon aide, il faut croire en cela. Alors on n'a aucune inquiétude, alors on peut vraiment, avoir confiance parce que si on tombe dans l'inquiétude, quand on s'inquiète, alors on en vient à c'est vraiment de l'incrédulité et ça on en vient à vivre selon notre propre manière et le fait même de vouloir vivre selon sa propre pensée, ça, c'est justement rejeter l'aide de Dieu, ce n'est pas avoir confiance en son aide et c'est un péché. Dans Romains chapitre 8 verset 32, il est dit que lui, qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Il a donné son fils, son propre fils. Il l'a livré pour nous. Alors évidemment qu'il nous donnera aussi toutes choses avec lui. Parce que pour nous sauver, il n'a pas épargné son propre fils, lui qui l'a livré pour nous. Alors pour ces enfants qui sont sauvés, est-ce que vous pensez qu'il ne va pas donner à chacun ce dont il a besoin? Dieu nous aide, il nous protège. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 9, on voit que ce que Dieu a préparé pour ceux qui l'aiment, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Ce sont des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Donc ce ne sont pas des choses que l'on voit, mais ce que Dieu prépare pour nous, pour ceux qui l'aiment. Tout ce qu'il a préparé est quelque chose que nous n'avons jamais vu dans ce monde, dont nous n'avons jamais entendu parler et nous n'y avons jamais pensé dans notre cœur non plus. Et de quoi ça parle? Dans ce monde, quelles que soient les belles choses, les choses riches, les bonnes choses que l'on voit, ça n'a absolument rien comparé à ce que Dieu a préparé pour nous. Quand on voit dans la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 3 et 4, on voit qu'il nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. La mort de Jésus est notre mort et sa résurrection est aussi notre résurrection. Il fait ainsi de nous ses enfants. Mais il nous a ainsi régénérés pour une espérance vivante et l'espérance de ce monde, c'est un espoir qui, est une illusion pour un simple moment. Mais nous avons une espérance vivante pour un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel nous est réservé dans les cieux. Et pour ceux qui sont donc sauvés, il y a un héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir, qui nous a préparé parce que les choses de ce monde se corrompent, se souillent, se flétrir, mais nous, il y a cet héritage qui ne se perd point, qu'il a préparé pour nous dans les cieux et c'est ça qu'il veut nous donner. C'est cet héritage que Dieu nous donne. Mais ça, ce n'est absolument pas comparable à quoi que ce soit qui, soit dans ce monde et donc c'est comme, par exemple, nous aussi, en fait, il nous est arrivé de rencontrer des ministres, de les évangéliser donc on a vu la maison, bleue aussi. Mais en fait, ça n'est rien comparé à ce que Dieu a réservé pour nous. Et mais regardez un peu les fleurs que nous rencontrons dans ce monde, mais ce n'est absolument pas comparable à celles qu'il y aura dans les les cieux non plus et moi-même j'étais, aux États-Unis, à Washington, il y a un musée et en fait, ils ont rassemblé toutes les pierres précieuses de ce monde et vraiment ça brille de partout. En fait, il y a, toutes sortes de pierres précieuses, vraiment. Il y a des jades, il y a des diamants, il y a toutes sortes de pierres précieuses
et elles sont éclairées et en fait, vraiment, c'est, très, luxueux au sens où ça nous éblouit avec les éclairages. Mais quand on lit dans Apocalypse, on nous parle du royaume des cieux qui, avec les 12 portes qui sont des perles, avec justement, la mer de verre, avec, l'or, partout. C'est comme ça que nous est décrit le royaume des cieux, n'est-ce pas? Et en fait, l'apôtre Jean a vu cela et il n'avait pas les mots pour décrire ce qu'il avait sous les yeux. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà avoir vu les pierres de ce monde pour pouvoir décrire celles qui sont dans les cieux. Et c'est pareil, il faut que ce soit comparé à des choses qu'on connaît sur cette terre pour qu'on puisse au moins un peu, faire le lien. Mais en fait, on peut se rendre compte de combien alors justement le le paradis, le royaume des cieux sera beau, parce que c'est quelque chose que nous n'avons pas vu de nos yeux, que nous n'avons pas entendu de nos propres oreilles et auquel nous n'avons jamais pensé. Et ce n'est pas cette terre que Dieu souhaite nous donner. Nous sommes ici, de passage. Nous sommes là pour un seul instant. Et c'est pour cela que il y a cette espérance que Dieu nous a donnée dans Éphésiens. Dans Colossiens, il nous parle de l'espérance qui nous est réservée dans les cieux. Cette espérance n'est pas, tournée vers, cette terre, non. Et c'est pour ça que dans Ésaïe chapitre 38, verset 17, il est dit: «Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant». Déjà, quand on voit combien grande est la grâce qu'il nous a accordée en nous sauvant, mais c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier dès que le temps passe. Nous qui devions connaître la perdition éternelle, qui étions tombés dans la fosse, nous en avons été sauvés pour entrer dans le royaume éternel de Dieu. Il a fait de nous son peuple. Il nous a fait passer de la mort à la vie. Il nous a fait passer de l'obscurité à la lumière. Lui qui a sauvé notre âme. Déjà, nous rendons grâce pour cela. Dans Habakkuk chapitre 3, dans les versets 17 et 18, il est dit que le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables, il n'y aura plus ni ci ni ça, etc. Mais toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Je n'aurai pas ceci et pas cela, mais je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Les gens de ce monde sont dans l'opulence, ils ont beaucoup de gloire, d'honneur, de pouvoir, ils ont autorité et tout cela. Est-ce que c'est quelque chose que vous enviez? Quand on pense aux bénédictions que Dieu accorde, alors on se rend compte qu'eux, ils jouent, ce sont des enfants avec, leurs jouets. Mais si on les envie, si on souhaite obtenir cela, est-ce que c'est aussi notre cas? Est-ce que c'est ce qu'on veut? Alors, vraiment, ça va vexer Dieu. Dieu qui a mis tant de trésors, qui nous en a tant réservés dans les cieux, il nous aide. Pourquoi est-ce qu'il ne m'aide pas? Posez-vous la question, pourquoi est-ce qu'il ne vous aide pas? Jésus, alors qu'il était sur cette terre, vous savez combien il était pauvre? Dieu est le créateur, lui qui est si glorieux. Il est venu, il est né d'une vierge. Et justement, en fait, à l'époque, lorsque quelqu'un n'était pas marié et enfantait, il pouvait être victime de lapidation. Mais il l'a fait connaître. Il a révélé son plan à Joseph qui fait qu'elle a été épargnée. Mais il est né à Bethléem dans une auge, dans une étable où justement il y a l'odeur du purin, il est né dans une auge. Il a vécu une trentaine d'années comme fils d'un menuisier et ses 3 ans et demi de vie publique où, finalement, il était chassé ici et là. Il allait sur la montagne, les Juifs le poursuivaient. Il était constamment, persécuté. Lui qui n'avait aucun péché, il a été condamné à mort. Il est mort comme le pire des pécheurs. Il a connu la honte, il a été frappé, de verges.
Ils l'ont frappé, que ce soit au visage par, leurs pieds, justement, ils l'ont, bafoué, giflé, ils l'ont, crucifié. Il est mort misérablement, alors que Jésus, qui est Dieu, est-ce que, on dit, on va dire de lui il a été maudit? Non. Il a bien été maudit au sens où c'est pour nous qu'il est mort, mais il dit bien que personne ne m'ôte la vie, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre, parce que c'est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Il a constamment été avec le Père. Dans Jean chapitre 8, verset 29, il est bien dit: «Celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul parce que je fais toujours ce qui lui est agréable». Il est toujours avec moi. Pourquoi alors est-ce que Jésus a tant souffert? Alors qu'il a toujours fait ce qui est agréable au Père. Dieu était avec lui. Pourquoi a-t-il souffert autant alors? Pourquoi est-ce que les hommes l'ont-ils abandonné misérablement et ont été jusqu'à le tuer? C'est parce que c'est la volonté de Dieu. L'apôtre Paul aussi, qui est remarquable, lui qui a écrit 14 des livres du Nouveau Testament, mais lui, alors que il allait à Damas pour aller justement prendre, emprisonner ceux qui adoraient Jésus, a été sur le chemin, il a été euh, sauvé, mais après on le voit que sa vie a complètement changé. Il a failli à plusieurs fois, il a failli mourir plusieurs fois, il a été lapidé, et pourtant il s'est relevé, il est retourné dans la ville pour évangéliser, il a été dans la nudité, dans la faim, dans le froid, dans l'éveil. Et justement, en fait, il a été emprisonné, il a été tué aussi. Est-ce que c'est parce que il était seul? Non, Dieu était avec lui tout du long. Il a vécu dans l'humiliation, dans l'abondance, mais Dieu lui a donné la force vraiment de pouvoir surmonter tout cela, qu'il soit dans l'abondance, dans la disette, en fait. Il avait fait quelle que soit la situation, il avait la foi en ce que Dieu était avec lui et ce que Dieu veut voir, c'est justement cette foi qui s'appuie en lui, quelle que soit la situation. Quand tout va bien, on a l'impression que Dieu existe, qu'il est avec nous, mais quand c'est difficile, on se demande: «Ah, pourquoi est-ce que Dieu m'a abandonné?» Est-ce que c'est votre cas? L'apôtre Paul a a bien dit que il lui est arrivé d'être rassasié, il lui est arrivé d'avoir faim, il lui est arrivé d'être dans l'abondance, dans la disette, il a bien dit avoir appris. Il a appris à vivre dans toutes ces situations. Il a appris à vivre dans l'humiliation, il a appris à vivre dans l'abondance, en fait, en tout et partout. Il a appris, justement. Nous, depuis le jour de notre salut et jusqu'au jour où nous rencontrerons le Seigneur ne nous a pas quittés un seul instant. Il nous aide. Et il nous faut croire en ces versets. Alors, on n'a aucune inquiétude. Dans le Proverbe, chapitre 23, versets 4 à 5, il est dit: «Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Ne te tourmente pas pour t'enrichir. Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence.» Il entend par là que de vouloir vivre selon sa propre méthode, ça, c'est vraiment en fait, se tourmenter, c'est vraiment, essayer d'appliquer notre intelligence, mais c'est ça qu'il faut laisser de côté, qu'il faut abandonner. N'y applique pas ton intelligence et c'est là justement, aussi, la tempérance. Les chrétiens, ce n'est pas selon leur,
méthode, leurs moyens, selon leurs pensées, qu'ils vivent. Non, ils vivent dans il faut toujours et ne pas oublier qu'on vit justement dans la main de Dieu et même si, justement, en fait, on a l'impression des fois qu'on va mourir, mais c'est le Seigneur qui s'en occupe. En fait, dans Nahum chapitre 1 verset 7, il dit: «Connaître ceux qui se confient en lui». Et par exemple, si on se dit vraiment que, même si on meurt, on mourra aux côtés du Seigneur, en fait, Dieu le sait très bien et il se charge de notre vie quand on a ce cœur-là. Et en fait, justement, en fait, comment, regarder pourquoi est-ce qu'on recherche ce qui, se perd justement? Pourquoi on tourne les yeux vers ce qui, est vain? Et est-ce que c'est quelqu'un de célèbre qui dit ces choses-là? Non, c'est Dieu lui-même. Jérémie, chapitre 45. Jérémie, chapitre 45. Jérémie, chapitre 45, verset 5. Chapitre 45, verset 5. «Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair, dit l'Éternel, et je te donnerai ta vie pour butin dans tous les lieux où tu iras. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas. Est-ce que tu veux de grandes choses pour toi-même? Est-ce que ceux qui cherchent à faire aussi de grandes choses, à obtenir de grandes choses? Je veux devenir, PDG d'un grand, conglomérat ou, j'ai envie de faire ceci ou cela, pour moi, et il nous dit bien de ne pas le faire. Et toi, rechercherais-tu de grandes choses? Ne les recherche pas, ne les recherche pas, car voici, je vais faire venir le malheur sur toute chair. Ceux qui pensent vivre justement des milliers d'années sur cette terre, on voit que ce soit le divertissement, que ce soit la culture, que ce soit la science, que ce soit la civilisation, tout se développe sur cette terre et ils s'imaginent, vivre désormais éternellement, mais, justement en fait, qu'ils sont idiots car cette terre va, imploser d'ici peu, alors que cette terre est justement réservée pour le jugement, pour la fureur de Dieu. Et qu'a dit Jésus aux Juifs de Jérusalem? Sachez que justement Jérusalem sera entourée justement assiégée et donc fuyez. Mais les Juifs, eux, par exemple ceux qui sont justement dans les champs, c'est pour ça quand on voit l'abomination, la désolation, que ceux qui sont donc sur le toit ne descendent pas pour prendre ce qui est dans la maison, que ceux qui dans les champs ne retournent pas en arrière pour prendre son manteau. Et c'est pareil pour les femmes enceintes. Les saints qui étaient à Jérusalem le savaient bien et c'est pour ça qu'ils ont tout préparé et ils étaient prêts à fuir. Les saints, tous, justement, en fait, ils avaient déjà tout vendu, mais ils avaient déjà tout réparti les uns avec les autres et ils avaient mis en commun tous leurs biens et c'est par cette force-là que, justement, l'évangile a pu être prêché avec force aux païens et c'est pour ça que lorsque l'armée romaine attaque Jérusalem, les chrétiens sauvés, aucun n'est mort. Tous étaient déjà prêts. Ils n'avaient plus aucun espoir en Jérusalem. En fait, ils avaient déjà tout, laissé de côté. Ils n'avaient plus aucun regret, plus, aucun attachement, parce que Jésus avait déjà annoncé justement que, cette ville serait perdue et nous, nous vivons à la même époque en un instant, tout sera détruit et les gens se disent: «Non, non, la guerre qui éclate, non». Mais justement, en fait, ils s'imaginent que ce monde va durer, éternellement et ils font toutes sortes de plans, toutes sortes de projets. Mais est-ce que ça vaut le coup? Non.
Il faut nous préparer à tout moment au retour du Seigneur Jésus et à tout laisser derrière. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut rien faire, non. Il y a des choses qu'il ne faut faire jusqu'à son retour et il faut être zélé dans ces choses-là. Mais le truc est que notre espérance, notre regard est tourné vers d'autres choses. Et il y a ceux qui vivent, bon, ils vont à l'église, ils chantent quelques cantiques, ils donnent quelques sous pour l'offrande. Après, ils retournent chez eux, ils sont à l'aise. Est-ce que c'est ça la vie de foi? Non. Regardez, par exemple, les musulmans en islam qui croient en Allah, regardez les autres, ceux qui sont dans la religion, ils font cela bien mieux. Nous, la vie de foi, c'est différent, on vit par la foi, c'est par la foi que nous avons été sauvés, c'est par la foi que nous vivons. On vit par la foi, on meurt par la foi. Et c'est pour cela que les chrétiens laissent de côté tous ces désirs, toutes ces convoitises et désormais c'est, simplement on vit pour le Seigneur et c'est vraiment ça aussi que consiste la tempérance concernant les biens matériels. Les biens matériels sont aussi une chose pour lequel il faut que l'on ait de la tempérance. On est zélé, on gagne de l'argent et c'est pour la volonté de Dieu, pour, son œuvre que nous vivons. Il ne faut pas se laisser justement, tenter par, la convoitise, par les choses de ce monde, car beaucoup sont tombés à cause de cela. Les tentations, la tolérance concernant les biens, c'est vraiment en fait un appât du diable pour faire tomber les chrétiens, c'est un filet qu'il tend et quand on est pris dedans, hop! Ceux qui sont sauvés ne connaîtront plus la perdition, mais c'est en termes de vie de foi que cela devient compliqué. Les chrétiens, s'ils vivent comme bon leur semble, alors, c'est vraiment, ils sont donnés en pâture au diable. Et quand on les écoute prier, on a bien l'impression que oui, il n'y a qu'eux qui aiment le Seigneur. Regardez un peu les cantiques qu'ils chantent. Je t'aime toujours plus qu'hier. C'est déjà suffisant quand j'ai vécu, d'avoir vécu pour la convoitise, pour tout cela auparavant. Désormais, on y met fin. Et Dieu lui demande, attends, quand est-ce que tu y as mis fin? Et Dieu se dira vraiment, mais cette personne ment très bien. Dans le Proverbe, chapitre 11, verset 4, il est dit qu'au jour de la colère, la richesse ne sert à rien, mais la justice délivre de la mort. La richesse ne nous sauve pas. Proverbe chapitre 11, verset 28. Proverbe chapitre 11, verset 28. On lit ensemble. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui se confie dans ses richesses tombera. Celui qui ne se confie pas en Dieu, mais dans ses richesses, dans ses biens. Et qui, justement, quand on en a beaucoup, on se sent à l'aise, justement. Mais alors, ce n'est pas en Dieu qu'on se confie. Mais la personne s'imagine que c'est ses biens, son argent qui va le protéger et que c'est cet argent qui va lui assurer un avenir. Alors, il n'y a pas besoin de Dieu. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Celui qui vit selon la volonté de Dieu. Les justes, les chrétiens nés de nouveau, lorsqu'ils vivent selon la volonté de Dieu, ils sont justes. À l'époque de Noé, nombreux étaient ceux qui étaient corrompus, qui étaient pervertis, mais Noé était juste. Noé a justement revêtu la grâce de Dieu, il a marché avec Dieu.
Il était juste, parce qu'il a revêtu la grâce, parce qu'il a marché avec Dieu, parce qu'il a vécu selon sa volonté. Les justes verdiront comme le feuillage. Les justes verdiront comme le feuillage, ce feuillage qu'on porte lorsque l'on vit pour Dieu. Dans Jean chapitre 13, verset 2, on voit le diable qui avait déjà inspiré au cœur de Judas Iscario, fils de Simon, le dessein de livrer Jésus. Donc pour quelques pièces, en fait, Judas avait ce plaisir qu'il prenait à prendre de l'argent dans la bourse qui lui avait été confiée, petit à petit. Et le diable, lui, avait inspiré au cœur de Judas de livrer Jésus. Dans Jean chapitre 13, verset 27, on voit que Satan est entré dans Judas. Il aimait l'argent, il y était attaché. Et le diable a inspiré dans son cœur le dessein de livrer Jésus. Satan est entré. Et Jésus savait bien, il a dit: «Ce que tu dois faire, fais-le vite». Et durant 3 ans et demi, il a pourtant écouté la parole de Jésus, il a vu les miracles qu'il a accomplis et pourtant, il n'a pas appelé le Seigneur une seule fois maître. Il n'a pas cru en lui. Il l'a vendu pour 30 pièces. Et il n'a pas pu en utiliser une seule. Et au contraire, il s'est suicidé et est tombé en enfer. Mais est-ce que c'est Jésus qui l'a livré? Non, c'est sa propre âme. Et c'est pour ça que si on ne fait pas attention, nous aussi, on peut être tentés, ainsi même nous qui sommes sauvés. Ecclésiaste, Ecclésiaste chapitre 5. Ecclésiaste chapitre 5, verset 12. Verset 12, Ecclésiaste chapitre 5, verset 12. Il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil, des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Ici, il est un mal grave que j'ai vu sous le soleil. Des richesses conservées pour son malheur par celui qui les possède. Des richesses conservées, en fait, une personne qui s'attache, qui retient les richesses pour son malheur, alors que l'argent, il faut l'utiliser à bon escient. Quand on regarde les riches, il n'y a pas de fin à la convoitise qu'ils peuvent avoir. Ce sont des millions, des milliers de millions, des milliards. Et pourtant, en fait, leurs yeux sont, sont tournés toujours vers plus de biens. Mais en fait, qu'est-ce qu'ils en font? Ils ont des sommes colossales, ils ont des fortunes. Ils ont des maisons, on dirait des palais, ils ont des voitures, on ne les compte plus. Mais à qui ça appartient une fois qu'on meurt? Les enfants en héritent, ils se disputent déjà et parfois ça en vient aux mains. Mais qu'est-ce que c'est être insensé? Quand on s'attache aux biens, alors forcément que l'on est tenté par le diable. Et il ne faut pas que nous, chrétiens, nous soyons insensés concernant cela. C'est pour ça que dans le psaume 62, verset 12, il est dit, dans le verset 10, pardon, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. On peut avoir nos richesses s'accroître. Devant, en fait,
Et il y a ceux qui viennent avec leur petite camionnette et qui justement ils vendent des fruits ou ils vendent diverses choses en fait. Et je m'adressais au petit monsieur et je lui demandais: «Beh, avec le corona en fait, ça marche pas trop, non n'est-ce pas? Les gens viennent pas trop acheter?» Et puis le monsieur me dit: «Moi, ça m'inquiète pas trop, hein, mon appartement, gagne en valeur donc même si ça marche pas, c'est pas grave». En fait, on a l'impression qu'avec sa petite camionnette, il est pauvre, mais en fait, il a, des biens immobiliers, il est riche finalement. Et des gens qui ont en fait, un tel cœur. Il y a ceux qui, justement en fait, sont assis, tranquillement, les bras croisés et dont la fortune augmente. Mais quand on voit les richesses s'accroître, il ne faut pas y attacher son cœur, hein, parce qu'il ne faut pas s'attacher à l'argent. Les chrétiens, en fait, faut qu'on reprenne nos esprits. Les chrétiens ne doivent pas avoir leur cœur détourné et pris par les biens. Il faut que l'on puisse au contraire dominer sur, les biens matériels. Certains, par exemple, c'est comme si on voit de très belles chaussures en fait, même si elles sont très, très belles, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on les met sur notre tête? Non, des chaussures, c'est pour qu'elles soient aux pieds et qu'on marche avec. En fait, ce sont des choses concernant les biens, il ne faut pas que notre cœur soit détourné par ces choses-là. Il faut au contraire que justement, en fait, ce soit nous qui dominions sur, ces choses. Psaume 52, psaume 52, psaume 52, verset 9. On lit ensemble? «Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses et qui triomphait dans sa malice. Une personne qui suit sa propre, volonté, ses propres, envies, ils te disent: «Ah j'ai réussi, j'ai connu le succès». Non, en fait, est-ce que c'est vraiment ça le succès? Voilà l'homme qui ne prenait point Dieu pour protecteur, mais qui se confiait en ses grandes richesses. Non, c'est Dieu qui est justement mon refuge, c'est lui qui est mon bouclier, c'est lui qui est celui en qui je me confie. Lorsque l'on quitte Dieu, en fait, c'est un peu comme un poisson qui sortirait, qui serait hors de l'eau, il ne peut pas vivre. Nous aussi, il nous faut être dans la main de Dieu, sinon on ne peut pas vivre. Que l'on vive ou que l'on meure, il nous faut vivre pour la volonté de Dieu. Que je vive, que je meure, fais selon ta volonté. En fait, c'est Dieu qui se charge de tout le reste après, non? Est-ce que vous allez non pas vous prendre Dieu pour protecteur, mais vous confier dans vos richesses? Les biens, ceux qui justement s'appuient, en elles, ça c'est ne pas reconnaître Dieu pour ce qu'il est, c'est ne pas prendre Dieu pour Dieu dans notre vie et ça c'est vraiment de l'incrédulité, non? Dans Luc, chapitre 12, dans le verset 19, vous connaissez bien ces versets, les versets 19 et 20. Justement, celui qui, dit à son âme: «Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi».
Mais Dieu lui dit: «Insensé, espèce d'idiot! Cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Ce que tu as préparé, pour qui cela sera-t-il?» Et justement, on voit ici ce que ça fait quand on amasse des trésors pour soi-même et donc quand on n'est pas riche pour Dieu. En fait, est-ce que c'est comme ça que l'on peut, réjouir notre âme? Non, ça c'est dans la Bible, en fait, il nous est bien dit de la vie, justement, nous sommes nous comme un vermisseau, et notre vie aussi n'est qu'un instant. C'est pour ça que les riches, justement, avant de mourir, se disent: «J'ai vraiment vécu comme un insensé, j'ai vraiment été, idiot d'avoir vécu en me laissant détourner par, ces biens matériels, par ça a vraiment été insensé de ma part». Le riche, fait souvent ce témoignage-là, car les biens matériels lui ont semblé, justement, nécessaires, alors que, à la fin, face à la mort, ça c'est complètement inutile. Les chrétiens qui ont reçu le salut aussi peuvent, être insensés comme ça. L'apôtre Paul disait que nous sommes comme pauvres et nous en enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Et c'est le cas, non? Comme pauvres, mais nous enrichissons les autres. Ils sont sauvés, on les guide afin qu'ils se contentent et qu'ils soient satisfaits en Dieu. Nous sommes comme n'ayant rien et nous possédons toutes choses parce que nous avons Dieu qui a toutes choses. Et donc les chrétiens, c'est vraiment, étrange, hein, mais c'est que derrière nous, il y a Dieu et nous avons quelqu'un qui s'occupe de nous et donc nous ne nous inquiétons de rien. Et une autre chose qu'il nous faut savoir, c'est que les biens des chrétiens sont des choses que Dieu nous confie, pour un temps, momentanément. Dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10, verset 26, il est dit que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme aussi. Donc tout ce que renferme la terre, tout est au Seigneur comme la terre est au Seigneur. Dans Ecclésiaste, chapitre 5, verset 14 aussi, il est dit que on sort du ventre de notre mère et on retourne à elle comme on retourne comme nous étions, c'est-à-dire nus. On est venu, la vie, c'est un pèlerinage. La vie, c'est un corps nu, venu les mains vides, qui repart les mains vides. Il y a une chanson comme ça. En fait, il y a cette chanson, en fait, qui est assez, drôle. On vient les mains vides, on repart les mains vides. La vie, c'est comme un corps nu qui vient les mains vides et qui repart les mains vides. Et vraiment, comme il est sorti du ventre de sa mère, il s'en retourne nu. Mmh, c'est clair, c'est net. On vient les mains vides et pourtant, au cours de notre vie, nous souhaitons les remplir, nos mains. Nous avons tellement de convoitises. Alors que l'herbe sèche, la fleur tombe. En fait, quand c'est le cas, la seule chose qui reste, c'est la parole de Dieu. C'est la seule chose qui subsiste éternellement. Nous sommes donc les plus riches, nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers du royaume de Dieu. Et durant notre vie sur terre, Dieu est avec nous. Nous sommes donc riches, mais vous enviez les richesses de ce monde, de ceux qui sont riches. Tomber dans un complexe d'infériorité, c'est de demander: «Ah, ma vie, pourquoi elle est comme ça?» Non.
Dans Job, chapitre 1, verset 21, Job le dit bien: Je suis sorti nu du sein de ma mère, et nu je retournerai dans le sein de la terre. L'Éternel a donné, et l'Éternel a ôté. Que le nom de l'Éternel soit béni. Job était pourtant très riche, on le voit, mais il a tout perdu du jour au lendemain. Tous ses biens, toutes ses richesses. Et ses 10 enfants sont morts du jour au lendemain. Et de la tête aux pieds, il a été... Justement, il est tombé malade, il avait des ulcères partout, en fait, sa peau se démantelait. Et que lui a dit sa femme? Ah, tu continues à vouloir être pieux, mais maudit Dieu et meurt. En fait, il a tout perdu et sa femme en plus lui dit de maudire et de mourir. Mais que dit lui, Job? Il dit: L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni. Je suis venu nu du sein de ma mère et nu, je retournerai dans le sein de la terre. Celui qui donne, c'est Dieu. Celui qui ôte, c'est Dieu. C'est le nom de Dieu qui sera béni. Et il n'a donc pas insulté, il ne s'est pas plaint à Dieu. Il a traversé ces épreuves et on le voit dans Job, on voit que Dieu lui a donné au double. Certains pensent que donc c'est sur cette terre que il a reçu, mais c'est vrai qu'on reçoit aussi dans cette vie si on a besoin. Mais là, c'est un peu l'ombre des bénédictions spirituelles que Dieu donne. Dans 1 Samuel, chapitre 2, verset 7, il est bien dit que l'Éternel appauvrit et il enrichit, il abaisse et il élève. Dieu nous rend pauvres, parfois il nous rend riches. Dans le peuple d'Israël, dans le désert, il avait l'écaille, la manne, et parfois ils avaient soif. Parfois, en frappant la pierre, ils avaient de l'eau potable. La question est de savoir, est-ce que, à travers cela, ils se confient en Dieu ou pas? Est-ce qu'ils lui obéissent ou pas? C'était vraiment une épreuve, une épreuve pour ça. Dans Romains, chapitre 11, verset 35, qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Car c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui donc soit la gloire dans tous les siècles. Amen. Il y a un pasteur célèbre qui rassemblait des hommes et qui parlait de Romains chapitre 11 et du verset 35 en disant: Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? Il a dit: Qui veut donner en premier? Car le Seigneur a dit qu'il donnait en retour. Qui va donner en premier? Et il y avait un ancien qui disait: Moi je donne en premier. Et il disait donner des millions et d'autres disaient: Moi je vais donner 2 millions. En fait, les autres levaient la main et ils augmentaient. Et pourquoi donnait-il? Parce que justement, ce dont le Seigneur dit qu'il va donner en retour. Non. Est-ce que c'est ce que dit ce verset? Non. Ils interprètent comme ils veulent. Qui lui a donné le premier pour qu'il ait à recevoir en retour? La question est de: est-ce que Dieu doit quelque chose à l'homme? Non, c'est que toute chose est au Seigneur. Toute la création, tout, c'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Qu'est-ce que vous pouvez donner à Dieu? Qu'est-ce que vous avez que vous pourriez lui donner? Tout lui appartient. Mais il y en a qui enseignent la Bible à l'envers. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 11, David prie Dieu en lui disant: Tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient, à toi, Éternel. Et dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 16, il dit aussi: Éternel, notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton saint nom, et c'est à toi que tout appartient. David voulait donc construire le temple et il avait pour cela tous ses biens, toute sa fortune, il avait tout à donner pour la construction du temple.
Et il dit bien que nous avons préparé pour te bâtir une maison, mais à toi, à ton saint nom, c'est à toi que tout appartient. C'est de ta main que viennent toutes ces richesses. Mais justement de se dire que c'est à moi, ça vient de moi, it is mine, c'est à moi. Après le salut, alors le discours change. Ah, tout est au Seigneur. Et justement, qu'est-ce qui est à moi? Que ce soit mon âme, mon esprit. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19, il disait: «Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? En fait, vous avez été on ne s'appartient pas à nous-mêmes, on a été rachetés à un grand prix. Qu'est-ce qui nous appartient? Qu'est-ce qu'on doit faire alors? Que ce soit la maison, quoi que ce soit, en fait, quand on achète quelque chose, alors ça nous appartient. Et c'est pareil, nous avons été rachetés à un grand prix désormais, donc il faut, transmettre la possession au Seigneur. Il a tout racheté, mais on dit, amen et désormais nous lui appartenons. Donc que l'on mange, que l'on boive, quoi qu'on fasse, que la gloire lui revienne à lui. Et c'est pour ça que dans Romains chapitre 1 verset 6, il est dit: «Parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ». On a été appelés justement à entrer dans ce troupeau saint. On a été appelés par, Christ. Dans Apocalypse chapitre 5 verset 9, il est dit: «Tu as été immolé, tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation». Jésus a été immolé et il a racheté pour Dieu par son sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Nous avons été rachetés par le sang du Seigneur et nous avons ainsi été, nous sommes à Dieu. Et donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous appartienne? Et désormais, nous, chrétiens, ce sont les choses de Dieu que nous lui rendons. Il ne faut pas se tromper en termes de droit de possession, parce que sinon on s'imagine que ça que ce qui est à moi est à moi et ce qui est aux autres est à moi aussi. Mais ça s'appelle dérober. Mais ça, c'est être arnaqué, c'est du vol. Et c'est pour ça que dans Malachie chapitre 3, il dit: «Vous me trompez». Et le peuple d'Israël dit: En quoi t'avons-nous trompé? On n'a jamais fait ça. Et Dieu dit: Vous me trompez dans les dîmes et les offrandes, vous êtes frappés par la malédiction, vous me trompez. Dans les dîmes et les offrandes, la dîme qui est vraiment l'expression de la gratitude envers de tout ce que Dieu nous donne. Et donc c'est par reconnaissance qu'il faut tout lui rendre. Et c'est tromper, c'est le voler que de ne pas montrer sa gratitude. Dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 14, on voit David qui, pour la construction du temple, a vraiment tout donné. Et il prie ensuite en disant: Qui suis-je et qui est mon peuple? Pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes. Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. C'est la seule chose que nous faisons. Et nous, en fait, comment pouvons-nous te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous ne faisons que te rendre ce que nous avons reçu de toi. C'est vraiment remarquable, n'est-ce pas? J'ai donné ce qui m'appartient à toi, Seigneur. Ce matin, en fait, j'ai reçu d'un diacre des États-Unis un message. Ça faisait longtemps. Et donc après quelques échanges pour prendre des nouvelles les uns des autres, cette personne me disait justement donner quelques sous pour la mission à l'étranger. Ce n'est pas grand-chose, mais je veux donner pour la mission. Et j'ai répondu: «Concernant le salut des âmes, il y a la mission à l'étranger aussi, mais tout argent est utilisé précieusement pour ça». Et ça peut sembler minime, mais
Tout don est important, en fait, et donc j'ai répondu que justement que la grâce, que Dieu vous accompagne, et il faut que l'on puisse justement rendre à Dieu ce qui lui appartient et s'imaginer que quoi que ce soit nous appartienne et lui donner un tout petit peu, comme si on faisait un grand sacrifice. On rend à Dieu ce qui est à Dieu. Est-ce qu'une fois au ciel, vous allez dire, «Ah justement», Dieu nous demandera justement: «Est-ce que tu as utilisé ce que je t'ai donné pour toi-même ou, tu l'as utilisé à bon escient pour moi?» Les choses de Dieu, c'est des choses que Dieu nous a confiées temporairement, les biens matériels et qui ne doivent pas être utilisés pour notre volonté. Non, imaginons qu'on ait une certaine somme, mais c'est à Dieu. Mais il faut bien compter combien je mets pour ma famille, pour moi, combien je mets pour la prédication de l'Évangile et pour les frères et sœurs qui, sont pauvres, combien je mets pour, les soutenir. En fait, il faut être, avoir des calculs précis. Imaginez que votre femme ramène un poisson et donc elle le coupe en 4 morceaux. Il faut bien compter. À qui donner justement la partie pleine de chair? Au, au grand-père, l'autre partie, à la grand-mère et que ce soit la tête au mari et la queue, ce qui reste, à soi. Il faut être bon en calcul, car garder pour soi la partie la plus charnue et donner la tête au 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 grand-père et à la queue, à la grand-mère, non. En fait, ça peut être grave que de faire des mauvais calculs. Il faut être bon en calcul dans les choses de Dieu aussi, pas seulement pour soi. Il y a une certaine mesure de ce qu'on peut utiliser pour nous, mais la partie la plus charnue doit être, conservée pour les choses dignes de ce nom. On a aussi, ce qui concerne, les frères et sœurs. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quelle est la priorité? Le royaume et la justice de Dieu, la prédication de l'évangile, la volonté de Dieu qui s'accomplit. Et le reste, c'est, certes pour moi, mais il faut que je garde la plus basse partie de ces comptes pour moi. Et alors vraiment, il se charge de tout le reste. Et il faut croire en cela, mais il y a ceux qui n'y croient pas. Alors que le Seigneur l'a dit lui-même. Il y a ceux qui croient justement en son salut, au fait qu'il nous ait sauvés, qu'il est, ce fait extraordinaire qu'il ait pardonné tous nos péchés et qu'à son retour justement, il transformera notre corps pour il sera divinement transformé pour entrer dans son royaume des cieux et croire en cela. Mais pourquoi ne pas croire au fait que Dieu, justement nous accompagne, qu'il marche avec nous? Pourquoi? Dans Hébreux chapitre 13 verset 8, il dit: «Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement». Celui qui nous a sauvés hier, ce Seigneur-là, lui qui nous a sauvés, lui qui va venir nous chercher. Mais ce Seigneur, présentement, pourquoi est-ce que nous ne croyons pas en lui alors qu'il est le même hier, aujourd'hui et demain? C'est le même, il faut faire le lien. Et c'est pour ça que dans notre vie de foi, il faut bien gérer, c'est bien et ne pas se laisser notre cœur être, détourné par les choses de ce monde et bien utiliser selon la volonté de Dieu, ce qui nous est, confié. Et c'est très, très important dans la vie de foi. Je vais continuer à vous en parler. Aujourd'hui, je m'arrête ici. Prions. Dis: «Notre Père, toi qui es miséricordieux,
Nous agissions dans le péché et devions connaître la perdition, mais c'est le Seigneur qui est mort à notre place et par le précieux sang qu'il a versé, tu nous as sauvés, Seigneur. Seigneur, que ce soit notre corps, notre âme, tout appartient. Toutes choses sur cette terre durant notre vie, Seigneur, t'appartiennent. Que l'on vive, que l'on meure, que tout puisse être seulement fait pour ta volonté. Seigneur, pour cela, soutiens-nous par ta main miséricordieuse et que notre cœur ne soit plus détourné par les choses vaines de ce monde. Que nous ne suivions plus la convoitise de notre chair, mais que ce soit ta volonté sainte, ta gloire qui nous entraîne tout le reste de notre vie. Pour cela, garde-nous, guide-nous. Nous avons prié au nom du Seigneur Jésus. Amen.